Et bonjour à toi, ici Waga. Je suis ravie de te retrouver dans cette quatrième vidéo de la playlist Flamme Jumelle FAQ, foire aux questions. Alors, bienvenue et sans plus attendre, 3 nouvelles questions au programme aujourd'hui auxquelles je vais tenter de te répondre. Alors, première question. Pourquoi tout ce travail de guérison si c'est pour potentiellement ne pas être réunis? Donc réunis à ton autre. Alors, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que peut-être parce que la réunion physique à ton autre, que c'est la cerise sur le gâteau et donc le gâteau, ça n'est pas, d'être réuni physiquement à ton autre, mais à toi-même. Et alors, j'aimerais bien que tu puisses me dire si la cerise est indispensable à la dégustation d'un bon et délicieux gâteau. La réponse, je crois que c'est non. Alors, c'est vrai que on a tous grandi et évolué entourés d'un sociétal, que ce soit nos parents, la famille, les amis, les collègues, les professeurs, les médias et tutti quanti. Qui nous ont imposé un certain nombre de vérités et donc on a évolué avec ça effectivement, et en gros, qui nous faisait comprendre ou nous disait clairement que si on voulait être heureux ou heureuse, il nous fallait, avoir un travail haut placé, il nous fallait gagner notre vie confortablement ou être cultivé, se marier, être propriétaire, donc d'un bien, immobilier, qu'il nous fallait être apprécié, donc avoir un large cercle amical et cetera et cetera et cetera. Il y a plein d'autres vérités, comme celle-ci. Oui et puis aussi, qu'il nous fallait avoir la fameuse Rolex avant nos 40 ans parce que sinon on n'avait pas réussi notre vie, n'est-ce pas? Bref, des fausses croyances, hein, on est d'accord là-dessus, où on finit par être d'accord sur ça en tous les cas. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ta chance, au travers de ce parcours, c'est de te connecter à toi-même, à ton toi supérieur, donc ton vrai toi. Ta chance au travers de ce parcours, c'est aussi de réussir à guérir tes blessures profondes. Ces fameuses blessures qui viennent entacher ton épanouissement, qui te conduisent, à répéter des schémas aussi, qui t'amènent à vivre des relations toxiques, qui te font te tourner, vers des personnes qui ne t'aiment pas pour qui tu es finalement, mais plutôt pour, tout ce que tu peux, leur apporter. Ta chance sur ce parcours, c'est quand même aussi, de t'aimer enfin, de t'accepter, de gagner en confiance en toi, en estime et respect de toi. Ta chance sur ce parcours, c'est, de te libérer de tes peurs, de tes blocages. Ta chance sur ce parcours, je me répète, mais c'est important quand même. En fait, c'est beaucoup d'autres choses. Voilà, tout ne sera pas listé ici, ça serait bien trop long, mais c'est déjà très beau et pas mal, j'ai envie de dire. Hem, En fait, on peut dire en résumé que tu vas trouver un équilibre intérieur, une sérénité, un apaisement que tu n'auras jamais, connu ou ressenti auparavant. Tu seras plus dans l'attente, tu seras plus dans l'espoir de, donc plus de déception en fait, hein, ou de frustration. Tu seras plutôt dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la compréhension, dans l'empathie et cetera et cetera. Tout ce qu'il y a de plus, positif en fait. Tu seras comblé de par qui tu es, de par ce qui vient de toi, de par ce que tu apporteras aux autres. Pour moi en fait, le graal sera en toi ou est déjà en toi en fonction, voilà, de ton évolution sur le parcours de là où tu en es. Voilà, donc je voudrais bien que tu me dises quoi de plus beau à expérimenter sur cette terre, que d'apaiser notre âme, veiller sur notre âme, préserver notre âme, être enfin heureux ou heureuse tout simplement et surtout indépendamment de l'extérieur, tout à l'intérieur de nous.
Donc voilà, donc du coup, après, un petit peu ma vision des choses, est-ce que ce parcours, n'en vaut pas la peine? Je te pose cette question à nouveau. Moi, je crois que c'est un très beau parcours. Effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, il est compliqué, c'est épuisant, moralement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, heu, mais il y a aussi, de belles choses, à la clé, au fur et à mesure et heu et à la clé. Donc je crois qu'il vaut la peine d'être, vécu, quoi qu'il en soit, ce beau parcours. Mais ça n'est que mon ressenti et ma vision. Nous passons à la deuxième question. Dois-je dire à mon autre que nous sommes FJ, donc flammes jumelles? Alors là encore, sur la toile, il y a des personnes qui disent que oui et d'autres que non. Alors, je vais te dire ici mon ressenti. Pour moi, en fait, c'est stop au contrôle, à agir avec le mental. Parce que quand on te dit sur la toile: «Non, il ne faut pas dire parce que, ceci, parce que cela», là encore, on est dans le contrôle. C'est-à-dire: «OK, non, il faut pas que je dise parce que si je dis, il y aura telle réaction en face». Tout ça, le mieux, c'est de le laisser de côté et moi, j'ai envie de dire d'agir avec, plutôt avec le cœur. Quoi qu'il en soit, pour moi, s'il y a un conseil que je puisse te donner, c'est de faire ce que tu as envie de faire, sans peur de. Surtout sans appréhender, la réaction justement de ton autre. De faire en fonction de toi, de t'écouter toi. Un autre conseil, ça serait, de t'installer confortablement, de fermer tes yeux, faire vraiment le vide dans ta tête, faire des grandes inspirations, tu en fais 3, tu en fais 5, tu en fais jusqu'à 10. Tu inspires, tu expires, fortement, tu fais vraiment le vide dans ta tête et tu te poses la question. Tu te poses la question: «Pourquoi je souhaite dire à mon autre que nous sommes flammes jumelles?» En toute authenticité, hein, spontanéité, tu as fait le vide, tu as inspiré, tu as expiré, tu es détendu et tu te poses la question: «Pourquoi je souhaite le lui dire?» Et vois la réaction au niveau de ton corps. Vois si c'est ta tête ou ton cœur qui répond à cette question que tu te poses à toi-même. En fait, si c'est dans un but de bousculer ton autre et de voir les choses évoluer ou s'accélérer, entre vous, eh bien, pour moi, c'est juste, c'est OK. C'est que tu devais le faire. Cependant, il y a de fortes chances que tu sois déçu. Parce qu'il y a une attente derrière, il y a une attente à la clé. Et il y a de fortes chances que cette attente ne soit pas comblée. Et autre, cas de figure, s'il n'y a pas, du tout de but, sinon de partager en fait cette découverte que tu as pu avoir toi à ton niveau et qui t'a grandement aidé en t'apportant un certain nombre de compréhensions en fait, dans des phases, de forte perturbation. Parce qu'il faut le dire, on est très perturbé, hein, et on ne comprend pas avant de savoir vraiment, qu'on est, sur, ce parcours de flammes jumelles. C'est quand même, atypique, unique, du jamais vu, jamais vécu avec qui que ce soit d'autre. Il y a de quoi être perturbé. En fait, à la finalité, tu seras fier de toi. Alors c'est pas une fierté égotique, c'est vraiment une fierté avec bienveillance, dans le sens où, en fait, tu trouveras cet acte, justement très bienveillant et dénué de toute attente. Et c'est juste aussi dans les 2 cas, c'est juste, ne te juge pas. Fais ce que tu as envie de faire, dis ce que tu as envie de dire. Quoi qu'il en soit, pour moi, en mon sens, tout acte, toute parole, tout agissement, qu'on effectue de part et d'autre, hein, chaser comme runner, au sein de ce parcours, a un sens, a un but, conscient ou inconscient, souvent inconscient, hein, de toute façon, mais heu, ça nous apporte des compréhensions, ça nous fait avancer, ça nous fait progresser, quoi qu'il en soit. Donc tout est juste, tout est OK, mais fais-toi confiance et écoute-toi, toi. Et troisième question, pourquoi vit-il ou vit-elle sa meilleure vie pendant que moi je souffre de notre éloignement? Intéressant. Alors j'ai envie de te dire: «Ah bon? Est-ce que tu es certaine qu'il ou qu'elle vit sa meilleure vie?»
parce que les apparences sont parfois, voire souvent trompeuses. Alors, 1er point, j'ai envie de te dire, n'oublions pas le faux self du runner, de la runneuse. Donc le faux self, les fameux masques. Le runner, la runneuse qui souvent, ne montre pas ce qu'il ressent, vraiment, en fait, ou ce qu'il est vraiment. Le 2e point, c'est que lui-même ou elle-même, peut vouloir se convaincre que tout va pour le mieux et être dans le déni. Et effectivement, masquer un petit peu ça par, une forte activité, des sorties et cetera, voilà, pour se conforter en tous les cas dans cette idée. Et en gros, c'est vrai que si tu remarques ça, soit c'est de par les réseaux sociaux ou de par, pourquoi pas, des personnes que vous connaissez en commun qui viennent te le rapporter, mais quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux ou ce que vont percevoir les autres, ça ne sont pas, des caméras connectées, 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, hein, au domicile de ton autre. Ce sont que des brefs instants, qui sont postés ou qui auront été partagés, entre ton autre et ces personnes que vous connaissez en commun. Donc du coup, c'est pas l'intégralité qui ressort, ça n'est pas la réalité qui ressort. Mais aussi, en fait, j'ai envie de te demander, et là encore, c'est pas pour te faire culpabiliser, c'est vraiment pour ouvrir des pistes de réflexion. Est-ce que tu te sentirais mieux si tu avais connaissance que ton autre, donc lui ou elle, hein, va mal tout comme toi? Est-ce que tu as besoin d'être rassuré en ce sens? Est-ce que cela viendrait te prouver qu'il ou qu'elle a de l'attachement pour toi, a de l'amour pour toi? Donc du coup, que tu ne lui es pas indifférent ou indifférente, et cetera, et cetera. Tu vois, c'est d'aller creuser le pourquoi du comment, d'aller chercher, heu, ce que ça réveille chez toi, ce qui s'anime chez toi, en toi. Donc je le répète, c'est vraiment pas pour juger, hein, parce que d'autant plus que moi-même, je suis passée par là, hein, de toute façon, à m'interroger sur le sujet, à me dire: «Je suis mal et j'ai pas l'impression que lui le soit», et toutes ces remises en question et cetera. Je suis aussi passée par là, et j'en suis arrivée après à cette réflexion, que je t'expose aujourd'hui. Heu voilà, comme je te le disais, le but, c'est peut-être plutôt d'orienter ta réflexion de manière différente, mais toujours pour ton bien, toujours vraiment avec bienveillance. Alors, peut-être qu'aujourd'hui où tu écoutes, où tu regardes cette vidéo, quoi qu'il en soit, ta vision n'est pas celle-ci et c'est OK. Et tu as le droit d'être en colère et tu as le droit d'être triste et tu as le droit d'en vouloir. C'est OK, on passe, laissons, libérons nos émotions, mais je te garantis et je t'assure qu'à un moment ou à un autre, tu seras beaucoup plus apaisé avec tout ça et et que tu en arriveras certainement à cette même réflexion, que la mienne. Voilà, plus à te tourner vers toi et t'interroger, finalement, voilà, je m'intéresse, je me tourne vers l'extérieur, je me tourne vers mon autre, je le pointe du doigt, donc lui, il vit sa meilleure vie mais tu vas voir que toi, au fur et à mesure où tu vas évoluer, que tu vas te guérir, que cette dépendance affective va, au fur et à mesure et petit à petit s'apaiser, s'en aller, mais que du coup, tu auras même plus ce même réflexe puisque tu seras guéri de ça et ça sera pour ton plus grand bien. En tous les cas, je te le souhaite fortement, mais surtout, je n'en doute pas une seconde. Voilà, écoute, c'en est fini pour cette 4e vidéo de la playlist Foire aux questions, flammes jumelles. N'hésite pas, je te le répète encore et encore, mais à me poser tes propres questions dans la barre de commentaires, si tu souhaites bien sûr. J'y répondrai avec grand plaisir, et en priorité sur des futures vidéos. Et bien pour l'heure, je vais te dire à très vite, hein, puisqu'on est arrivé au bout de cette vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo avec des nouvelles questions. Je te souhaite de bien aller, de bien te porter, de bien prendre soin de toi et je te dis à très bientôt.